Ce matin, à l'Institut français de Yaoundé, l'arrière-plan est mouvant. La vitre de la baie protège les gribouillis d'âme de Jean-Michel Dissaké, des œuvres un brin échevelé qui reflètent un génie démesuré. Je connais l'artiste. J'ai posé des mots sur son art en 2012, au détour d'une foire. À l'époque, le bois portait les racines de sa pictosculpture, un art mi-visuel, mi-manuel, un trait de peinture sur des formes à construire. Sept ans plus tard, la forêt de ses créations s'est enrichie de nouvelles curiosités. En 2012, j'ai eu le premier prix au Salon international de l'art et de l'artisanat au Cameroun, où nous avons fait notre rencontre. Je travaille sur la résurrection des matières dites mortes. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'en 2012, j'avais beaucoup plus de lianes, différentes matières. J'avais tendu la toile sur la sculpture, sur des sculptures libres de lianes. Et les œuvres étaient beaucoup plus moyennes, mais aujourd'hui, elles sont devenues... en fait, j'ai des fresques aujourd'hui. Des fresques. Qu'est-ce qui fait l'âme de ces fresques-là aujourd'hui? C'est la même chose en fait, la liane. Les lianes sont ses muses à lui. Jean-Michel Dissaké a une histoire quasi mystique avec la nature. Il a puisé la sève de sa pictosculpture dans les entrailles d'une forêt sacrée. 9 ans d'immersion et d'exploration impriment dans son esprit le langage universel de la vie. Hommes et ondes, femmes et feux, arbustes et fœtus ont tous le même ressort, l'énergie. Pour moi, la liane, c'est l'amour, c'est l'ADN, c'est l'onde, c'est le lien, c'est la veine, c'est le nerf. C'est l'élément qui me permet de retrouver mon point originel de création pour enfin arriver à la source de l'humanité où nous sommes tous un, où nous sommes tous unis. Tout est lié en fait, c'est ce que j'essaie de dire. Tout est lié, rien n'est séparé. Tous les sols sont des inspirations. Dissaké dissèque le sens du présent dans le chaos d'un monde à la dérive. L'énergie ici s'immatricule sous plusieurs doigts agiles. Un atelier soudure, un espace couture et partout des fils, ou plutôt des lianes urbaines qui feront frémir sa prochaine exposition. On reste toujours dans la pictosculpture. Oui, nous sommes toujours là. Parce qu'en fait, pour moi, l'objectif est de retrouver le point d'intersection entre la peinture et la sculpture. L'homme est une pictosculpture parce qu'il a des couleurs et il y a aussi des formes au moment donné. Et ici, je parle aussi beaucoup plus du mouvement, en fait, de la matière. Vous allez remarquer que là, par exemple, nous sommes en train de travailler sur une œuvre faite à base d'assemblage des plaques de matriculation qui sont déconstruites. Déjà, notre vie est régie par les chiffres et les lettres. Nous avons des noms, nous avons une carte d'identité, nous avons un compte bancaire. C'est le chiffre qui régit notre vie en fait. Et là, c'est un assemblage que je suis en train de faire, de sculpture, de peinture. Et je parlerai aussi beaucoup plus de la refraction de la lumière, du voyage de la lumière fait dans le temps et dans l'espace. L'art est si rare qu'il en devient science. Jean-Michel revient tout droit de l'université de Raleigh aux États-Unis d'Amérique. Là-bas, c'était lui le prof et il le reste dans l'intimité de cette résidence. Des dizaines de lycéens et d'étudiants sont venus s'inspirer du génie d'un artiste qui s'est abreuvé de tout. Pour moi, la tôle me permet de représenter le reflet du soleil, de la lumière du soleil sur le visage de l'homme, sur la surface de l'eau en fait. Je vois des plumes aussi. Oui, les plumes, pourquoi? Parce que vous allez remarquer que je parle là de légèreté. Les oiseaux s'envolent, ils sont légers, ils réussissent à rester dans l'espace. Et pour moi, c'est un symbole du développement. Soumeigné, Mpando, Épée, des noms de profs dressés sur son cursus d'artiste récupérateur. Celui-là qui tresse un nouveau destin aux ordures du quotidien. Ces matériaux dits de récupération, pour moi, ce sont des éléments qui nous renseignent sur la couleur exacte de la société dans laquelle je suis inscrit. Pour savoir qui est Jean-Michel Dissaké, il faut aller dans ma poubelle. Et quand vous arrivez dans ma poubelle, vous allez trouver ce que je consomme. À partir des emballages, de ce que j'ai consommé, vous pouvez savoir un peu
comment je dis, avoir une impression sur mon œuvre, sur ma personne. Et vous allez remarquer que quand on utilise un vêtement, il y a un transfert d'énergie. Je parlerai même d'échange d'énergie. Je vais jusqu'à dire que le matériau de récupération permet de me recycler, de me connecter au passé et faire combiner avec le présent pour avoir des projections vraiment sur le futur. Je me dis, avec tout ce qui se passe, avec les forêts qui sont en train de se décimer, avec ces oiseaux-là qui partent et qui migrent et qui vont, quel sera le souvenir aussi? Quel sera le souvenir? Il est des arts qui parlent plus à l'esprit qu'à la raison. Nous pensons à nourrir notre corps, mais nous ne nourrissons pas notre âme. Ne cherchez pas à comprendre les formes et les fils imbriqués dans la peinture de ces sculptures. La matière elle-même vous comptera, le sens sous la fresque, l'envers de la scène, l'image nette sous les flammes de l'artiste.